schiste. Nous attirons votre attention sur le grand colloque sur l'énergie qui aura lieu le 17 janvier à Paris à la Maison de la Chimie. Un des sujets abordés en commission est la France peut-être se passer de la ressource des hydrocarbures de schiste et l'interdiction française, comment en sortir. Seront présents des représentants des compagnies pétrolières et gazières sous le haut patronage de François Fillon, Éric Besson et Nathalie Kosciusko-Morizet. Je ne vais pas vous faire la pénible, vous le connaissez. Le même jour aura lieu, place des Invalides, un grand rassemblement citoyen. L'opposition citoyenne dans tous ses États à l'appel de No Fracking France. Aura lieu aussi à Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis, le rassemblement communautaire des droits sur le site de Marcellus Shell. Je pense que vous connaissez aussi, si vous avez suivi un peu les gaz de schiste. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui même a lieu une manifestation à Sofia en Bulgarie pour les gaz de schiste aussi, et à Londres en Angleterre. Il y a aussi une manifestation des indignés à Bordeaux. Donc on n'est pas les seuls du coin à manifester, ça devient vraiment un mouvement national. Il est temps que les industriels et les politiques qui les soutiennent au plus haut niveau de l'État prennent leurs responsabilités. Ils sont responsables et coupables de leurs actes et doivent les assumer devant les citoyens. C'est pourquoi aujourd'hui nous inaugurons le Derrick citoyen, symbole de la détermination à dire non et à nous faire entendre. À 100 jours des prochaines élections, il est temps de faire pression sur nos politiques de tous bords pour que le sujet de l'énergie soit le principal sujet de l'élection présidentielle. Le blog note de M. François-Michel Gonod, député UMP de l'Oise. Ce monsieur qui a lancé son colloque explique que les écolos veulent saboter mon colloque. Oh le bien. Les écolos plus ou moins organisés, mais surtout très extrémistes. Bon, voilà. Se déchaînent sur Internet depuis des semaines pour saboter mon colloque. C'est lui qui a écrit ça. Hein. Dans une autre table ronde au gouvernement et aux professionnels de faire le point sur l'exploration en France et en Europe des gaz et huiles de schiste. 6 mois après l'interdiction de la fracturation hydraulique. Ces extrémistes ont donc décidé d'empêcher mon colloque d'avoir lieu. Je les préviens, cela ne sera pas facile pour eux. Ils ont aussi décidé, avec la complicité des socialistes, du Conseil général d'Île-de-France, de tenir un contre-colloque. Alors bon, effectivement, il constate la démocratie, il va dire qu'il va laisser faire. Lui, il me rappelle que je ne suis pas un terroriste comme tous ceux actuellement qui me menacent sur Internet. Alors, l'adresse de ce cher monsieur, c'est Gonod, G-O-2-N-O-T, 2007, tout attaché, @yahoo.fr. Voilà. Alors, vous pouvez lui écrire un petit mot, vous êtes autorisé à vous laisser aller. On n'est pas dans la grossièreté ni l'insulte, évidemment, parce que ce monsieur est élégant, il a employé des termes recevables, donc on va les recevoir et lui adresser un petit mot, gentil. Voilà. Il faut savoir qu'il reste 61 permis autorisés qui n'ont pas été abrogés, et il y a 81 dossiers en circulation. Vous voyez un petit peu le poids. Alors Cahors et Bobon de Lomagne se trouvent dans la situation des permis qui n'ont pas été encore instruits. Donc le permis n'est pas opérationnel. Il va falloir rester très vigilant autour de tous ces problèmes de gaz de schiste. Parce qu'il s'agit quand même de l'eau. Le gaz de schiste, c'est pas le gaz de schiste qui est le problème, c'est la conséquence et les effets collatéraux sur notre eau. Et cette eau, c'est la nôtre. Voilà. Moi, mardi, je serai avec les citoyens résistants à Paris, donc du 77. Il faut absolument avoir un rassemblement citoyen autour des élus qui défendent l'intérêt souverain du peuple. Et contrairement à ce que dit aussi le député Gonod, c'est simplement une réunion d'information. Le combat risque d'être long. Tout va dépendre aussi de ce qui va se passer aux élections présidentielles. Je ne vous fais pas de dessin. Et je vous invite tous à vous informer d'urgence parce que l'eau, on n'a qu'une seule ressource. Cette pollution est irréversible, on le sait. Aujourd'hui, aux États-Unis, partout en Europe, il y a des mouvements de contestation et les gens se réveillent vraiment.
Donc il ne va pas falloir lâcher, il va falloir qu'on se retrouve assez rapidement tous ensemble sur Cahors pour défendre nos territoires, pour défendre l'avenir de nos enfants, pour défendre notre eau. C'est un droit et c'est aussi un devoir. Donc, cette eau naturellement potable sur notre planète est en train de disparaître plus vite que le pétrole. Je dis bien naturellement potable. C'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits, à Cahors, vous êtes des privilégiés. La fontaine, la résurgence des Chartreuses, vous la buvez sans aucun traitement. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une richesse inouïe que vous avez. Il y a de moins en moins de communes qui peuvent parler comme ça actuellement. Il faut savoir que les eaux subissent un traitement, ne serait-ce qu'une javellisation, c'est un traitement. Il faut savoir que nos eaux sont vraiment dans une situation catastrophique et que les gaz de schiste ne vont absolument pas arranger la situation, bien au contraire. Il y a eu une cinquantaine de réunions dans les communes du Lot, des soirées débats avec le film de Gazland et après un débat avec des militants donc, qui avaient des informations importantes, soit des géologues qui montraient la dangerosité, surtout dans notre sous-sol karstique avec toutes les cavernes et rivières souterraines, qui ferait que la première fracturation rendrait l'eau non potable. Et un des objectifs qu'on a décidé également hier soir, c'est de solliciter les mairies qui ont déjà accueilli pas mal de soirées débats en 2011 pour nous transmettre les arrêtés d'interdiction d'exploitation du gaz de schiste, mais également d'utilisation de l'eau communale et des stations d'épuration des eaux communales qui s'y trouvent. Donc un certain nombre de communes ont pris des arrêtés, notamment il y a eu un engagement effectivement des politiques sur la communauté de communes de Cahors avec un modèle qui a été repris par plusieurs communes. Voilà. Mais là aussi, donc, nous invitons tous les militants à déjà interpeller sur leur commune leur conseil municipal pour récupérer ces arrêtés, nous les transmettre et également solliciter les communes qui ne l'auraient pas encore pris. Alors, je voulais vous dire une chose. Donc, j'ai fait un peu le tour de... J'étais à la Dépêche, j'étais à différents journaux. Et on m'a dit à la rédaction du journal, mais je ne comprends pas, je croyais que les gaz de schiste c'était fini, que la loi était passée. Alors, tous, il ne faut pas hésiter à informer autour de nous, c'est pas fini. C'est pas fini, ils sont en train de nous bourrer le mou, c'est pas fini. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que, comme Sarkozy a annulé 3 permis, maintenant c'est terminé. Ils pensent que comme Nathalie Kosciusko-Morizet a fait sa loi à 2 balles, c'est terminé. Ben non, c'est pas terminé, il faut continuer, il faut qu'on continue à se battre. Il y a beaucoup d'informations qui ne passent pas dans les médias habituels, mais nous vous signalons le Lot en action, et également il y a Antenne Doc où vous aurez régulièrement des informations. Vous avez bien vu qu'il y a le sieur Thierry qui filme, moi aussi. Dès qu'on peut, on transmet toutes les informations libres de droit sur le net. Je donne l'adresse de mon blog aussi, où il y a beaucoup d'informations sur le gaz de schiste et tout ce qui me paraît important, je le transmets. Donc c'est Paroles de citoyens, blogforever.com. Il y a donc le site de l'association, il y a aussi non-au-gaz-de-schiste.info de Daniel Favary qui est juriste aussi et qui fait un travail énorme d'épluchage sur tout ce qui est législatif et par le biais de son blog, elle le rend public. Voilà, donc tout ce travail-là, il faut savoir que c'est du travail citoyen bénévole, sans aucun autre intérêt que celui de nos enfants et d'intérêt supérieur de tous les citoyens, ni ici ni ailleurs, non au gaz de schiste, ni aujourd'hui, ni demain. Voilà. Merci à tous et à tous les élus qui nous soutiennent. Le gaz de schiste, ni ici ni ailleurs. Ni aujourd'hui ni demain. Ni ici ni ailleurs.